Ok, bonsoir tout le monde. On est content de faire cette conférence ensemble. Moi, je m'appelle Brice, parce que vous ne connaissez pas encore par rapport à nos voix. Nous avons aussi Olivier et Tristan. Bonsoir. Bonsoir. Donc Tristan et Olivier. On voulait vous faire une vidéo pour vous parler de l'homme nouveau, la science de l'homme nouveau intégral. Mm. On veut vous expliquer pourquoi ce groupe est créé et voilà. Donc, si quelqu'un veut te lancer. Pas de problème pour moi, hein. On va commencer par le début. À l'origine, toi et moi, Brice, déjà Tristan et moi, on se connaissait parce que on faisait des petits commentaires. Toi aussi et moi, on se connaissait dans des petits commentaires via d'autres groupes. Et puis, on est tombé sur un sujet particulier. Voilà, un sujet qui faisait quelque part une sorte de discordance quelque part par rapport aux autres. Et le sujet, c'était les indigos. Je sais pas si tu te rappelles. Ici. Voilà. Et la plupart, bon, c'est vrai, des gens disaient oui, les indigos ceci, les indigos cela. Et puis moi, j'ai dit les indigos, mais c'est nous, tu vois. Et le problème, en fait, dans cette histoire, c'est que toi et moi, on s'est compris un petit peu, mais qu'on était dans un sorte de rejet. Et c'est là qu'on a compris peut-être que il y avait besoin de faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose où tout le monde puisse s'expliquer sans qu'il y ait de rejet. Enfin, moi, c'est ça l'idée. Ouais, très intéressant. Hein. Déjà, ça a commencé comme ça. Et puis après, une sorte de machinerie de petits conflits suite à différentes publications avec, voilà, a fait que tous, nous trois, on s'est dit, bon, on va se mettre à l'écart. Et puis voilà, on a fini par créer ce groupe Sciences de l'homme nouveau intégral. Quelque chose qui permette de rassembler, en fait, toutes les sciences recueillies par tous les groupes qui cherchent les conditions à créer les conditions de l'homme nouveau et intégral. Il me semble que voilà l'objet. Et celui-là, cet homme nouveau intégral est susceptible de pouvoir vibrer avec l'éther. C'est aussi ça qui est un petit peu l'objet. Donc voilà. Moi, je me suis lancé à toi, à vous. Écoute, moi, je peux vous donner mon avis aussi. Moi, le supramental, en fait, j'ai découvert le supramental par l'intermédiaire de Sri Aurobindo et Mère. Enfin, toute la littérature de Satprem, etc. Et moi, je connaissais pas BDM, en fait. Et c'était vraiment nouveau pour moi. Mais déjà, il faut savoir que le supramental, c'est un concept hindou qui remonte vraiment à plusieurs milliers d'années. Donc, ça a rien de nouveau déjà. Et si tu veux, oui, je connaissais pas BDM. Et tu vois, pour moi, il a rien apporté de nouveau. Et, euh, et moi, je trouvais justement que sur ce groupe-là, c'était trop sectaire en fait. Ils étaient vraiment trop bornés, trop. Ouais. Je te coupe quelque part, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup d'intolérance quelque part. Bah écoute, la plupart, les trois quarts, enfin, sont très très fermés d'esprit. Et si tu veux, mais avec ce groupe-là, j'ai découvert BDM. Et bon, c'est vrai qu'il il traite le sujet du supramental par le biais de la psychologie, si tu veux. C'est vrai que il aura réussi à créer une branche de la psychologie évolutive. Mais après, il y a des choses qui sont pertinentes, si tu veux, mais pour moi, ce monsieur-là, il a propagé énormément d'inexactitudes
Enfin, tu vois, pour moi, il y a plein de choses qui collent pas et il part dans des trucs. Pour moi, le supramental par Aurobindo, Mers, Satrem, c'est beaucoup plus sain, tu vois. Déjà, le fait Ouais, tu vois, quand je suis tombé, parce que moi, j'ai lu, écouté l'intégralité de son œuvre, hein. Et ouais. quand je suis tombé sur le chapitre 52 de la jeunesse du réel, j'étais vraiment mais horrifié. Mais c'est vraiment écrire des choses comme ça, c'est vraiment horrible. Je t'assure que j'étais vraiment choqué. Et déjà le fait de confondre les décédés avec les parasites énergétiques et les entités astrales et de tout mettre dans le même panier, ça montre bien il sait pas de quoi il parle en fait. Mais moi, pour moi, c'est ça. Il a vraiment dit beaucoup de bêtises. Mais bon, après, que ça puisse aider des gens, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je m'y retrouve pas du tout, en fait. Mais bon, après, chacun son avis, hein. Ouais, en fait, bah, c'est peut-être une question de vibration. Après, il y a des détails que t'as vu, que moi, sincèrement, j'ai vu aussi des choses. Je dirais pas le contraire, hein. Je peux pas dire le contraire par rapport à toi. J'ai vu des choses. Après, bon, il m'a quand même pas mal, moi, aidé parce que par rapport Oui, voilà. à un Voilà, grand tu vois, changement, il y avait, si... attends, ouais, Je ouais, je t'en te prie, dis. vas-y. Non, non, parce qu'il y a une certaine chose qu'il disait à un moment donné, comme il a beaucoup parlé, c'est vrai que peut-être que c'était trop pour certains, pas de problème, mais il y a eu des choses qui, ouais, il y a eu des choses quand même qui m'ont, pour moi, juste permis de progresser, enfin, pas progresser, mais en fait de discerner ce qui se Oui. passait en moi. Parce que moi, Hum, personnellement, je vis la transformation, ça fait doit faire 15 ans. Tu vois, ouais. donc j'ai déjà Hum, atteint des niveaux en fait personnels, hein. C'est-à-dire avec la matière, j'ai un niveau différent dans enfin ma vie vraiment n'est plus trop humaine entre guillemets parce que j'ai vraiment pas arrêté de bah, de me rapprocher de moi-même si tu veux. C'est un peu ça. Et ouais. je suis vraiment de moi plus trop polarisé. C'est tu vois, c'est impossible. Enfin, c'est on peut, Hum. enfin, voilà, c'est parce que voilà, mais je me sens vraiment très très bien, hein, mais Non, ça mais fait quand même, voilà, et non, mais et et, et ouais, Ok. je t'en prie, Olive, je t'en prie. ouais, en fait, juste pour terminer, juste pour dire que par moment, ça m'a bien précisé ce qui se transformait en moi, parce que moi, je savais pas ce qui se faisait en moi. En même temps, je sais très bien que j'ai provoqué quelque chose, quoi, une certaine forme de mécanicité qui me poussait à me transformer intérieurement. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand je l'ai écouté, j'ai un peu plus compris les choses. C'est ça, ça m'a un peu plus rapproché. Maintenant, même si il y avait beaucoup d'inexactitudes, eh bien, ça, ouais, ça peut. En fait, à tout niveau, moi, on, on aide les gens de toute façon à tout niveau. Oui, parce que Voilà. déjà, oui, il t'a apporté, ça c'est sûr, ça peut apporter. Ça Mais m'a permis de ouais, préciser. voilà, ce que je remarque d'intéressant là dans ton discours, c'est Hum, que toi, t'as pas tout pris d'un bloc. En fait, tu as réussi à discerner et à ouais, prendre que ce qui t'intéressait, en fait. c'est Mais ça. le problème, c'est que il y en a là qui prennent tout au premier degré, Ouais, sans aucun recul ni discernement. ouais, ouais. Pour eux, tout est vrai. Enfin, tu vois, il y a Hum. et là, c'est comme tout, tu vois. Mais au moins, on Oui, voit que oui, tu oui. arrives à discerner, hein. C'est ça le Excuse-moi, je problème. me prends plus trop la tête. Je parle un peu comme si j'étais au téléphone, en fait. Non, mais après tout, faut parler librement, hein. Ça sert à rien. Hmm. Enfin, c'est mieux comme ça après tout, hein. Ouais, mais non, mais je voulais pas te froisser ni froisser Oh là, personne, hein. non, pas du Tu tout. vois, Même de moi, toute façon, non, 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 non. Non, je mais prends de tout, moi. Je suis pas magnétisé de quoi que ce soit. Tu parce que vois? l'histoire des Voilà. décédés là, quand il parle des décédés, et que Mm. soi-disant les décédés, une fois décédés, ce qu'ils auraient à faire, c'est que de pourrir les vivants. Ils auraient que ça à faire, mais
Je peux Ah te ouais, ça dire que les c'est, je gens suis qui d'accord. connaissent Ouais, ça, qui font ouais, des voyages ouais, astro, ouais, ouais, qui sont passeurs d'âme et tout, mais ouais. ils ont rigolé quand je leur ai fait lire ça. Mais il y a rien de Non, plus faux. Tu vois, ouais, bon, ouais, c'est ouais, ouais. choquant, c'est une chose, mais c'est faux. Tu vois, ça peut arriver. Des gens qui étaient très alcoolisés, très drogués, ils restent Mm. scotchés sur le plan physique et ils vont aller chercher à se scotcher sur des gens comme ça qui ont des problèmes d'addiction. Mais si tu veux, ça c'est une minorité, tu vois, et ça dure Mm. pas. La plupart des Non, gens, quand ils décèdent, rapidement, ils vont sur le plan qui leur correspond et ils en profitent. Tu vois, c'est les vacances. ouais, 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 Donc, ouais. ce qu'il a dit là, mais c'est vraiment abusé, tu vois. Moi, je te dis, il a confondu les décédés, les parasites énergétiques, enfin, et même par rapport aux mémoires, pour moi, il a dit, je sais pas, il y a beaucoup de choses, vraiment, pour moi, il est carrément à côté de la plaque. Mais si tu veux, si ça aide des gens, Non, si ça ouais, peut non. les aider, tu vois, à un certain moment de leur vie, tu vois. Mais après, comme j'en vois certains qui le prennent pour un messie, tu vois, un prophète. Non, mais Mm. tu vois, je veux pas être vulgaire ni rien, mais bon, je vais pas te dire que pour moi c'est un clown, tu vois, mais Ouais. enfin voilà, il a Moi, apporté sa pierre à l'édifice, si tu veux, mais voilà, c'est tout, quoi. Il y a rien non plus de sensationnel, tu vois. Moi, j'arrive pas à, tu Christian? vois. Ouais. très Ah, je- sincèrement, je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses. Et quand tu l'écoutes comme ça, tu sens que c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'entre deux enregistrements, il se contredit beaucoup. Ah non, mais C'est- moi, je sens pas que c'est vrai. Hein. Je ressens pas ça, hein, Brice. Hein. Vraiment, je ressens pas que c'est vrai. Hein. Moi, tu vois, je pense que c'était un bon psychologue, un bon pédagogue, un très bon orateur. Et voilà, peut-être qu'il canalisait des trucs, tu vois, mais ça, il y a rien de. Ça, j'en Après, suis certain, hein. tu peux reconnaître le fait qu'il était franchement névrosé, quoi, tu vois. Il était, enfin non, tu vois, tu trouves pas que. Moi, ce que je Christian, trouve, moi, Brice? moi, ce que je trouve, ce qui est Ouais. important sur avec BDM, c'est ce qu'il a apporté au niveau de l'ego, du fait qu'on soit pollué par des entités. Ça, je trouve ça magnifique. À vrai dire, je trouve ça magnifique, mais d'un point de vue ésotérique, tout ça, je le savais déjà. Bah Donc, voilà, tu vois, il a rien apporté de nouveau, tu vois. Et moi, ce que je trouve dommage, tu vois, c'est que bah, on sait maintenant, il lisait Sri Aurobindo, il aimait beaucoup Kardec. Il s'est fait un, il s'est fait un mix à lui, tu vois. Il a fondé la psychologie évolutionnaire. Ça, c'est bien de laisser sa marque comme ça, de créer comme ça. Mais le problème, c'est qu'il a vraiment déformé beaucoup de trucs et voilà. Pour moi, non, franchement, je. Mais après, Olive, t'es pas forcé d'être d'accord avec moi, tu vois. Écoute, écoute. Alors, je voulais juste te dire que je pensais comme toi par rapport à la manière dont ça se passe dans l'astral, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis bon, il y a des fois, voilà. Après, comme je te dis, moi, c'est plus du niveau vibratoire, le double, et plus, tu vois, il y a pas mal de choses qui ont été un peu plus claires de toute façon. Après, comme disait la personne avec qui on était hier, ce Nadia, qui ouais. compte, ouais, Nadia, c'est ce qui se passe en nous, quoi, qui est le plus Voilà. important, hein, en Exactement. nous, Mmh. et la vibration qu'on commence à, à obtenir petit à petit. De toute façon, on voit bien les choses dans la vie, qu'elles se transforment, qu'elles mutent, qu'on n'a plus les mêmes problèmes que les autres. En tous les cas, plus on réussit à être dans la paix et en accord avec la vie, plus on, Voilà. C'est ce qui compte, en fait. sincèrement, quand on parle de karma, je vais dire, franchement, quand on marche tranquillement dans la vie sans penser à mal ni à quoi que ce soit, eh ben, il n'y a plus de Mmh. karma. Hein. Ouais. Voilà, Mmh. Ah, franchement, il y a plus de karma, mais le karma, il vient aussi des vies précédentes. Ça veut dire que ouais, ouais, même si dans ouais. cette vie, tu poses pas de problème et que d'un seul coup, t'arrive quelque chose, tu deviens paraplégique, tu vas en vouloir à tout ce qui pourrait se passer là-haut, alors qu'en fin de compte, c'est de ta faute. Bon, Moi, alors je sais après, pas. Tu sais, Un j'ai un exemple, gros hein. doute. Hein. C'est un ouais, exemple, hein. je voulais juste dire par rapport à ça, je dis il n'y a plus de karma, c'est vrai qu'après, il y a un moment donné, tout le karma se réalise. Enfin, il y a un moment donné, quand tu commences à être vraiment quelqu'un qui marche dans le droit, enfin, je dirais pas le droit chemin, mais il y a quand même une façon de marcher quand même. Et quand tu respectes les lois un peu de la vie, il y a un moment donné, bah, il y a plus de karma.
Et puis voilà. Et après, de toute façon, même s'il y a la moindre chose enfin, moi, c'est ce que je remarque, hein. Mais quand il y a le moins heurt qui peut se passer avec l'extérieur dans la vie, parce que peut-être on a réagi un peu rapidement, eh ben, le karma, il vous redonne le coup 3 heures après, quoi, tellement il est rapide. Vous avez Voilà, même pas le temps. Vous exactement. avez même pas le temps de dire ouf, mais c'est vrai que le karma, la mécanicité du karma, elle est quand même là. Voilà, ça c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. C'est clair. C'est Ouais. exactement pareil. Je pense Moi, j'ai un doute là-dessus, tu sais. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas de dette à payer, hein, juste des marches à gravir, et que Après, c'est oui, l'esprit lui-même qui choisit son parcours, si tu veux, comme un parcours à points. les deux, je Et pense, hein, les si deux. ça se trouve, les deux, c'est moi, c'est ce que je pense aussi. C'est que c'est un peu les deux, tu vois. Mais le karma sous forme de dette à payer, moi là, cette théorie-là, moi, j'y crois pas du tout, hein. non, non, Il y a peut-être c'est un pas des. rééquilibrage énergétique à faire, mais payer, tu vois, pour du mal qu'on aurait fait dans d'autres vies, tu vois, ça Mais non, ça pourtant, j'ai de mais plus en pourtant, plus de mal avec ça, tu vois. Après, tu vois, je pense que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et qu'il faut pas faire une généralité et qu'il doit y avoir beaucoup de cas différents et que pour certains, oui, ils ont besoin de payer et de faire et de subir ce qu'ils ont fait subir aux autres pour comprendre. Mais c'est peut-être pas la norme, tu vois. C'est peut-être pas aussi défini que ça. et pourtant, si tu te mets à la place du régulateur et si tu te dis qu'il travaille pas que sur une vie, mais peut-être que tu travailles avec lui depuis le début, ce que tu as pu faire avant et qui reste quelque part quand même un peu au fond de toi, au fur et à Et mesure que ta conscience revient, qu'est-ce que tu appelles le régulateur? le guide, le régulateur de conscience, le guide. Ouais, après ça, je sais pas, Brice, là, Ah, bah, je je te sais pas. garantis qu'il y en a un. Il peut peut-être y avoir plusieurs cas différents. Bah, justement, tu vois, pour en revenir au groupe, la manière dont ça s'est présenté à moi, c'est que justement, ce guide-là que je te parle, c'est une entité que je ressens depuis que je suis tout petit. Donc, Ouais, ça c'est intéressant ça. et donc ça, lui, il vient souvent faire des passages comme ça. Donc des fois, il fait des passages, il les efface et j'en ai un vague souvenir. Mais des fois, il vient et depuis quelque temps, il me laisse un souvenir de ce qu'il fait. Donc c'est abstrait, hein, tu vois, c'est comme s'il venait, il venait modifier quelque chose dans ta psyché. Tu vois, c'est aussi subtil que ça. Et là, ce qui s'est passé avant l'ouverture du groupe, c'est qu'en fait, j'ai senti qu'il venait. Ça m'a fait, tu vois, l'image on va dire, d'une vigne. Ça fait comme un bout de bois, comme ça, torsadé, que tu verrais de Ouais, toi de l'intérieur, comme si tu regardais le haut de ta tête, tu vois. ouais, Et je le vois arriver comme ça en descendant, comme s'il descend, il est accroché, il descend. Et je le vois, il est vers moi, tu vois. Et ouais, donc, ça a commencé comme ça. Après, j'ai senti une sensation comme si je recevais un message, mais qui était d'un seul bloc. Tu vois, comme si ouais. je t'envoyais un mot, mais qui avait tellement de sens que c'était un concept. Voilà comment ça s'est passé. Ça m'a fait ça. Et donc, j'ai commencé à écrire sur le clavier. Et au final, ça a donné le texte. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui écrivais, hein. Ça a donné le texte qui a été posté sur l'autre groupe. Et voilà. Et donc, c'est ce qui me fait dire que ça, c'est voulu. Ce qui est en train de se passer est voulu. L'homme nouveau dont parle BDM, c'est ce qu'on est en train de faire. BDM, c'était sclérosé depuis 18 ans, il y a personne qui fusionne, il se Ah passe oui, rien. franchement, Voilà. c'est bon, c'est enfin bon, je vais arrêter de m'acharner, je vais pas on va croire que je m'acharne. Mais non, les vidéos, tu vois, c'est enfin oui, C'est c'est une bonne fini quoi. partie, mais comme il l'a dit, c'est une insertion. C'était une insertion, mais lui-même s'était basé sur d'autres choses, même s'il n'en parle pas. Moi, je pense qu'il en Mhm. parlait pas du reste parce qu'il avait peur que les gens soient astralisés. Tu vois, qui cherchent à faire des choses comme on peut voir un peu partout. Les gens qui essaient d'appeler les esprits, tout ça. Il y aurait eu des possessions. Enfin, c'est incroyable, quoi. La planche Ouija, tu peux faire des dégâts avec ça. Donc lui, je pense qu'il a voulu, dans un premier temps, complètement écarter les gens de l'astral. Mais cependant, lui-même, j'en suis persuadé, il canalise des êtres de l'éther. Il canalisait. C'était Toi, ça tu son crois, enseignement. toi, Ouais, tu crois ça? bien sûr, ouais, ouais. Et Moi, pas, je le mais crois pas parce que comment canaliser dire autant de bêtises et canaliser des êtres de l'éther. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois pas. je suis Mais d'accord avec toi, mais disons qu'il disait des bêtises à 10%, allez, à 10% sur tous ces enregistrements. C'est quand même pas trop mal. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Il y a du très bon et il y en a ça dépend comment tu le prends, tu vois. Mais n'oublions pas que c'était il y a 18 ans et c'était une insertion. Il l'a dit lui-même, les formes devraient être cassées, ça devrait être poussé à évoluer. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est la science de l'homme nouveau. C'est-à-dire
un travail complet sur l'être en entier, avec toutes les données qui ont été insufflées sur Terre depuis l'au-delà, on va dire. Et on va... Enfin voilà, c'est ça, c'est de tout rassembler pour créer une science qui aide l'humain à aller vers les terres, à quitter l'incorporation terrestre. Bah écoute, ce qui est intéressant au moins avec le groupe, c'est qu'il est ouvert. Et voilà, il n'y a pas, c'est pas une pensée qui est arrêtée. Et voilà, ça c'est bien, tu vois, c'est ce qui me plaît en fait. Mais ça, Tristan, en fait, c'est vrai que on le ressent tous et c'est vraiment tout ce qu'on veut, ce qu'on souhaite en fait réaliser, c'est que tout le monde se sente bien, tu vois, et qu'il n'ait pas peur de s'exprimer, et d'exprimer quelque chose que personne ne connaît, par exemple. Parce Ouais, que ouais. dans d'autres groupes, le problème, il était là. C'était cette forme d'intolérance et puis une certaine forme de violence parfois dans les commentaires, tu vois. Mais carrément, mais Des choses c'est déplacées qui n'ont rien à voir ouais, avec tout à la fait. lutte. Hein. Et c'est ça qui est intolérable. Bah Et écoute, on dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. c'est ça. Dans le groupe de BDM, là, Voilà. il y a beaucoup d'extrémistes hein, quand même. Hein. Franchement, tu vois, Bah, si ça hein. les amène à ça, tu vois, il y a des questions à se poser. Bah, c'est le problème, c'est qu'il y en a qui tombent dans ils sont magnétisés. Moi, c'est ça que je pense. C'est du magnétisme. Donc, il y a un moment donné, bah voilà, ils arrivent plus à Astralisé, réfléchir par eux-mêmes. Ouais, c'est astralisé, Olivier. Hein. après c'est peut-être l'astralisation, par exemple, c'est pareil. On pourrait casser ce mot parce que qu'est-ce que ça veut dire astraliser? Ça voudrait dire que c'est donc le monde de la mort qui Ouais, t'influence. cette Alors parasité, en fait. voilà, alors est-ce qu'il te parasite autant que ça? Ouais, Voilà. bah, bien sûr qu'il te parasite autant que ça, mais le problème c'est que les gens confondent tout. Parce que dans l'astral, il y a du bon et du mauvais. Nous, quand on dit astraliser, la personne est astralisée ou l'astralisation, c'est qu'on est en train de parler d'entités du bas astral. Ce que j'ai pas compris, les gars, là, c'est que ils ont une dent aussi contre les guides. Tu vois? Vous avez pas remarqué, non? Là, désolé, je me lâche, hein, je parle vraiment comme si j'étais un Là, c'est le procès de BDM. Non, Mais il mais n'y a pas de les problème. gens sur Ouais, le groupe, là, ils ouais. ont une dent contre les guides. En fait, j'ai pas compris pourquoi, en fait. Il Tu me semble vois? qu'il il me Parce que Oui, semble les parce qu'il- guides, ils normalement, disent qu'ils veulent être libres. Voilà, il faut être libre. ouais, enfin, tu vois, Après le mot guide, c'est vrai que certains, ils aiment pas ce mot-là, ils aiment pas le mot maître, ils aiment pas, je sais pas, il y a des mots comme ça qui sont, parce qu'ils voient tout mais, ce qui vient de l'extérieur comme une contrainte. mais ouais, Olive, Ah, moi, enfin, tu vois, normalement, avant l'incarnation, on a des guides qui hum, sont désignés. Je ouais, crois qu'apparemment, ça peut changer au cours de la vie. Mais hum. enfin, je veux dire, c'est important, tu vois. On peut toujours se tourner vers eux pour demander un coup de main. Tu vois, où est le mal, en fait? C'est ça que tu vois. Bon, C'est après, ouais. voilà. Par contre, il y a une chose que j'ai basculé sur quelque chose qui peut être intéressant à dire, c'est que avant, par exemple, c'est vrai que je m'exprimais toujours vers mon ange gardien, je priais, ceci ou cela. Et puis, je me sentais sécurisé. Bien sûr, pas de Oh, problème. Et ouais, puis, un jour, j'ai coupé les ponts. Du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus faire de prière, de plus, voilà, ouais, c'est bon. Je ouais. m'assume. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui est moi, qui est au-dessus de moi, parce que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure dans la vie, parce Mmh. que il y a une forme de conversation avant même que je connaisse BDM, hein, parce que dans la Mmh. vie, il y a des situations qui fait que à des moments précis, tu vois qu'il y a une forme de communication et qui te dépanne dans la vie, qui te fait prendre des bons choix par moment. Voilà, tu Ouais. sens. si je peux vous donner un conseil, c'est de l'écouter plus que n'importe qui sur cette terre. Parce que lui, son rôle, c'est de te faire évoluer. Et c'est ce qu'on essaie tous de faire. Mais en tous les cas, voilà, le but, c'est sûr que voilà, c'est de se rapprocher au maximum de cette vibration. Et puis à un moment donné, Les c'est vrai amis, qu'il y a. Oui. je vous entends plus du tout, en fait. Ah, On Ah, si, t'entend. ça y est, ouais, je t'entends, Olive. ouais. Ça y est. Par moment, ça doit couper parce que Ouais, c'est pas. ouais, ça va, je t'entends.
En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment cette connexion avec ce double pour la simple et bonne. Alors, certains vont vous dire que ce double, c'est l'esprit. Mhm. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. L'esprit, il est pas dans la matière. Et le corps éthérique, par exemple, qui est ce double, qu'on appelle double, mais qui est un corps comme l'âme ou comme un corps physique, enfin, tu vois. Le double, il est encore dans la matière. C'est ça qu'il faut qu'on, enfin, selon moi. Et Ouais. par contre, lui, il est vraiment apte à recevoir les communications avec l'esprit. Et c'est l'esprit qui, lui, Mhm. va... alors, bon, on dit qu'il faut contraindre l'esprit à descendre dans la matière totalement. Ça, c'est magnifique. Hein. Si on réussit à faire ça, c'est vraiment splendide. Mais maintenant, à mon avis, il faut quand même Olivier, beaucoup Olivier, créer... Ouais. on est déjà des esprits dans la matière. En fait, ce qui se passe, c'est d'incorporer tout le Oui, principe oui. complet. Ah ben, c'est ce que je te dis, là. C'est ça que Ouais, ouais. le, le faire descendre totalement dans le sens où vraiment où, où il puisse lui-même s'exprimer avec nous-mêmes. Enfin, tu sais, alors là, la fusion de la conscience, c'est là que c'est intéressant parce qu'il doit y avoir une fusion dans la conscience. Et Mais il faut déjà abolir complètement la limite qu'il y a entre nous et le reste de nous. ah oui, oui, mais de toute façon, après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail à nous personnellement, c'est de communiquer avec notre double pour fusionner avec. Voilà notre problème. Après, comme la conscience, eh ben, elle suit. Hein. Mais il y a un moment donné, quand on commence à communiquer avec cette forme de corps, qui est le corps éthérique, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ressent plus que l'intelligence est de type vibratoire. Alors, on se pose la question comment ressentir ça. Mais parfois, c'est comme une sorte d'énergie électrique intense et magnétique et on sent que c'est intelligent, mais on peut pas, on comprend pas comme ça. Euh, bon, en tous les cas, moi, je fais des choses, par exemple. Je me fais des sortes de tests. Parfois, il y a quand même des personnes que j'ai envie de voir, mais leur téléphone, il est éteint. Bah, il est éteint, je sais pas pourquoi, mais je sais que cette personne, j'ai envie de la voir. Et puis, des fois, euh, dans la journée, je me dis, lui, je vais aller le voir. Mais, par exemple, j'arrive pas à le joindre. Admettons, si c'est comme ça. Eh ben, dans la journée, j'attends. Je sais qu'il y a quelque chose qui travaille avec moi qui va me permettre de me dire, c'est bon, maintenant tu pars et tu vas le croiser. Tu vois? Et étonnamment, sur mon parcours, je croise la personne. Et ça peut arriver pour beaucoup d'autres formes de choses. Donc c'est là qu'on se dit, tiens, on travaille ensemble. Bon, bah voilà, c'était une sorte de témoignage. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a eu tel livre, tu cherches tel livre. Il y avait un livre, par exemple, que je voulais absolument, voilà. Et puis, à un tel moment, tu ressens qu'il faut aller. Nous, chez nous, on a des bibliothèques de livres dans la rue. Avec les gens, ils déposent des livres. Et puis, à ce moment-là, je vais voir là-bas. Et je trouve le livre. Et en plus, c'est un livre avec peu d'édition, quoi. Et je le trouve. Voilà. Et la vie est comme ça, c'est magique. Enfin, quand on commence à vraiment. Enfin, moi, c'est ça qui me permet de témoigner. Mais il Alors n'y a pas après, on de peut dire, hasard, hein. Il n'y a pas de voilà, hasard. voilà, Au final, est-ce voilà. que ton envie de trouver ceci ou cela faisait déjà pas partie de ta programmation? Ah ben non, mais justement, pour moi, j'ai mis en stand-by mon, ma totalité pour qu'elle le trouve, cette chose. Et puis voilà. Et puis ça arrive régulièrement, pas mal de choses comme ça viennent d'elles-mêmes. Ouais, c'est des Donc c'est, synchronicités. ouais, il y a aussi ça, les synchronicités. Synchronicité, c'est quand deux, trois trucs arrivent en même temps, quoi. Mhm. Ah, pour Et moi, ça en fait tous les sens, cas. ça fait tout à fait sens pour toi.
Ouais. C'est Et non, ouais. c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Bah ouais. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de cette synchronicité qu'on se retrouve tous là, comme ça, avec ce groupe? Est-ce que ça, est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique quand même? Parce que ça n'a jamais été fait. Ben, en fait, déjà, tout a été fait de manière spontanée. Tu vois, on a créé ce groupe-là. D'ailleurs, c'est même toi qui a émis l'idée. Ah, c'est toi Moi, qui l'as j'étais fait. là. Ouais, tu l'as émis l'idée parce qu'il y avait quelques chamailleries sur d'autres groupes. Tu vois, et, tout d'un coup, tu as émis cette idée. À moi, tu m'avais dit. Puis après, voilà, moi, ça a travaillé. Et puis, moi, j'ai créé le groupe d'un coup parce que je pensais qu'il allait y avoir une perte dans la motivation de chacun. Et puis, franchement, tout a bousculé. Et puis, euh, puis voilà. Mais après, toi, tu étais là, Tristan était là, pas de problème. Hein. Voilà. C'est vrai que ça Et s'est bien enchaîné mais quand ça, même, hein. mais ça s'est fait très rapidement. Et c'est bien. Et c'est bien. De toute façon, on peut pas faire ce genre de choses en réfléchissant trop. Hein, je pense pas. Voilà. Je pense pas non plus. Mais en tout cas, regarde, on a déjà, nous tous, trois façons de réfléchir qui sont bien distinctes et c'est bien. Ça Ça nous représente bien, permet de... ça représente bien le groupe au final, hein. C'est un groupe assez Oui, Ouais, voilà. hétéroclite. voilà, voilà. Oui, parce que le Euh, supramental, c'est une branche un peu, comment dire, où il y a que des gens d'un même type qui se retrouvent là-dedans, et c'est beaucoup de gens au final qui sont contre les religions. C'est un peu la Ouais, mais science de tu sais, ils sont l'évolution. tellement extrêmes qu'ils en ont fait une religion, tu vois, au final. Voilà, Ils c'est sont ça. contre les religions, mais en fait, c'en est une. Hein. Du coup, tu vois, non, c'est mais leur approche qui est bizarre, quoi. Mais bon. c'est ce que j'avais écrit dans mon texte de présentation qui stipulait que, bon, bah, parfois, au bout de 50 ans, ce qui a été dit n'est plus la même chose, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que certaines personnes transforment les choses. Hein. Moi, ce qui me dérangeait surtout, c'est que dès qu'il y avait un sujet intéressant, tu voyais que ça se développait bien, il y avait des gens intéressants qui arrivaient, même s'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils arrivaient pour apporter des pierres à l'édifice pour trouver la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc tout le monde vient participer, et puis il y a des gens qui arrivent, qui n'apportent rien, qui viennent tout détruire, enfin qui essayent en tout cas, qui Ah oui. n'apportent rien. C'est ça le problème. En fait, c'est ça l'involution. Et c'est par là que l'astral intervient pour nous nuire. Ah bah oui, Mm. c'est pas être capable de se détacher, si tu veux, d'un enseignement ou d'un maître, tu vois, d'être, c'est comme tu dis, oui. C'est ça parce que BDM, au final, moi je l'aime bien BDM, hein, mais BDM, au final, il disait qu'il faut pas, il y a pas de maître, le temps des maîtres est révolu. Mais au final, si on regarde, il est considéré comme un maître. Il y a des gens qui l'écoutent tous les jours. Mhm. Oui, Donc c'est moi, ça, ça me dérange pas. comme un pape, en fait. Voilà, donc c'est un peu contradictoire et quelqu'un de conscient ne peut pas s'en rendre compte. Donc lui, c'est pas ce qu'il voulait, mais c'est ce qui s'est produit. Et tout ça, ça fait 18 ans et rien n'a changé. Les gens ne fusionnent Mm. pas, il se passe rien. Alors, si tu veux, ça peut te servir à un moment donné de ta vie enfin, ouais, pour comprendre quelque chose, mais à un moment donné, c'est pas normal si on reste scotché pendant 20 ans, tu vois, à regarder des vidéos de BDM, tu vois, à lire, enfin, je sais pas, tu vois, à un moment donné, c'est qu'il y a plus d'évolution, non? Bah, c'est que les gens, le problème, c'est qu'ils se sont dit que ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Ce que je remets pas en doute ou Oui, c'est ça, en puis ils sont à restés. mais ils ont pas compris qu'ils devaient se développer eux-mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est que j'entends beaucoup parler de fusion, que c'est pas quelque chose que l'on peut faire venir à soi et ainsi de suite. Mais au final, les gens, ils ont pas compris que si tu travailles pas sur ton contenant, tu vas jamais l'avoir, la fusion. Donc au final, il y a quand même une démarche pour l'avoir. Hmm. Ouais. Ah bah oui. Et travailler le contenant, c'est quoi? Est-ce que c'est rester dans son coin? Les gens, ils ont peur de l'astral. Bon, après, il y en a qui mettent pas la télé, il y en a qui veulent pas rencontrer certaines personnes, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça, se développer? Moi, je pense que à partir du moment que tu t'es suffisamment développé, tu dois aller affronter tout ça et tu dois Ouais. apporter ta pierre.
Ouais, Tu ouais, dois, tout à fait. voilà, faut faire avancer. Toi, tu dois pouvoir avancer, mais tu dois pas être égoïste. Et c'est en ça que l'amour est important. Bernard de Montréal, quand il arrivait et qu'il parlait au micro, c'était de l'amour qu'il envoyait au final. Je prends Bernard parce que la plupart des gens viennent du supramental, donc tu vois de qui je parle. Mais tous les grands maîtres, les plus grands maîtres, je vais dire maîtres, hein, excusez-moi, mais tous les plus grands maîtres étaient comme ça sur toute la terre. Est-ce que tu as vu une seule personne comme ça qui avait un énorme potentiel, qui avait pas un cœur énorme? Alors Ouais. comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils vont être évolués si jamais ils ont pas cet amour? Mhm. Mhm. C'est ça, hein? Mhm, tout à fait. En tout C'est- cas, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Juste, excuse-moi, Brice, hein, je coupe, hein. Mais dans le groupe, là, il y a des personnes du supramental issues de BDM. Alors là, on en parle beaucoup, mais on a invité beaucoup de personnes de groupes différents, dont des personnes de chez Umram Ivanov. C'est lui-même aussi quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé dans la spiritualité. Enfin, la spiritualité, voilà, la forme d'atteindre la lumière ou de la comprendre. Il y a aussi Gurdjieff. Donc, on a aussi beaucoup de personnes dans l'ésotérique. Donc voilà, maintenant, voilà, Ah, ça va ouvrir. on En n'est fait, plus que, voilà, on n'est plus que BDM, hein, attention, hein. Enfin, quelque part, je veux dire, voilà, on sait. non, bien sûr que non. Et puis, Bien il y a sûr que non. ouais, ouais, ouais. Bien sûr que non, Et, parce que tous ces gens qui arrivent avec un savoir différent, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver sur des gens qui sont que supramentales? Et ben au final, ouais, mais, ils vont leur parler, ils vont les ouvrir aussi, ainsi que dans l'autre sens. ou alors ils vont exploser, enfin, dans le sens, Non, non, ça voilà, va très bien se passer. Il voilà. faut Non, pas, non, mais c'est ça, non, non, mais voilà. il faut pas Non, avoir mais peur de l'astral, il faut le dominer, hein. ça sera magnifique en tous les cas de voir que plusieurs types d'écoles, quoi, parce qu'en fait on peut les appeler comme ça, puissent communiquer ensemble. Et Mhm. on avait bien commencé avec au début avec l'abonné qui était templier là, et puis Ah oui, 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 je vois. voilà, on Ouais. avait bien Ouais. commencé. Mhm. Bah après, bon, on le reverra peut-être bientôt. Moi, je pense qu'il écoute, On il est sait jamais encore trop plus. loin. Ouais, Ouais, il a voilà, l'air d'être voilà. intéressant. Il a l'air d'être Ouais, intéressant. ouais, il y a pas mal de. De toute façon, nous, on est vraiment ouverts. Et c'est ça notre, quelque part, notre façon, Nous-mêmes, si nous-mêmes notre couleur, quoi. Voilà. nous-mêmes qui nous connaissons avec toutes ces imperfections, on n'accepte Ouais, pas ouais, les autres ouais, points de vue, c'est qu'on n'est pas ouais. conscient. Bah, c'est que, oui, ça sert à rien, hein. Mhm. Ça Ouais. sert à rien d'être là, hein. Il faut pas se faire d'illusions. Techniquement, on est censé tout comprendre. C'est-à-dire que quand tu vois quelque Ouais, chose, tu en prends la juste mesure instantanément. Tu peux de pas toute te façon, leurrer. C'est ça. ouais, Les gens, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent intelligence et conscience et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. ouais. L'intelligence, c'est une déduction qui passe par l'ego. Et donc, c'est astralisé, possiblement. La Après, conscience, c'est tu ouais. vois, tu sais. Pardon, vas-y, hein, excuse-moi. Non, 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 de toute façon, bon, on parlera aussi de quelqu'un comme Michael Newton qui a bien expliqué comment ça se passait dans l'astral, parce que lui c'est un hypnothérapeute et c'est vrai qu'il a fait 3 livres que j'ai lus et qu'un de ces 4, bah, ça serait bien aussi de mettre en valeur un jour. Et bon, il explique les conditions, la manière de vivre, et c'est là que je rejoins Tristan, hein, sur cette façon joviale qu'ils ont de vivre là-bas. C'est très bon enfant. Chacun a des groupes de famille, chacun vit dans des vibrations précises, c'est sûr. Mhm. Et en plus, même ces groupes de famille, ils ont des formes de personnalité communes. Et puis, ils sont nés en même temps. Ils ont été pris en charge par un, comme tu dis, un guide spirituel. Bah voilà, quelqu'un de plus compétent, enfin, Ouais. qui connaît l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin de. Ouais, c'est ce que je disais à Brice. Pour moi, ces gens-là font partie sûrement de l'éther, hein. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'astral et c'est eux les guides de ces êtres-là. Alors eux, ils croient, enfin c'est eux qui eux, ces groupes de famille pensent
c'est que c'est quelqu'un d'un peu plus évolué. Mais il me semble, moi, personnellement, que c'est plus des êtres éthériques qui sont parfois guides spirituels dans l'astral. Et puis, en tous les cas, ce livre-là de Michael Newton, ces 3 livres, ce sont des régressions hypnotiques Ouais. de personnes qui témoignent de ce qu'elles vivent lors des régressions hypnotiques, de certaines tranches de vie qu'il y a dans l'astral. Voilà, parce que là-bas, on étudie, là-bas, on expérimente des vies. Oui. Parfois, on part sur d'autres planètes avec d'autres groupes plus évolués, enfin plus avertis. Et on Ça a l'air découvre. intéressant. Ah ouais. De toute façon, j'essaierai de. De toute façon, peut-être qu'on fera ça ensemble et puis je ferai un petit exposé en lisant 2-3. Parce que c'est vraiment intéressant et ce qui permet aussi de pas dire oui, l'astral ou le monde de la mort, c'est terrible, ce sont des salauds. Voilà, parce qu'on vient de là-bas. Mais voilà. t'as le bas astral aussi. Là, on est d'accord. Oui, mais chacun vit. Voilà, tu vois, ça existe, mais il n'y a pas que le bas astral. Voilà. C'est voilà, ouais. Faut pas. Regardez les gars, si jamais et ceux qui nous écoutent, hein, à votre avis, au niveau que vous en êtes, est-ce que vous pensez vraiment que quand vous allez mourir, vous désincarner, est-ce que vous pensez vraiment que vous ferez partie du bas astral? Tu sais, Brice, je peux prendre la parole 10 secondes. Est-ce qu'ils sont pas tristes, je te coupe. Vas-y. Je vais juste te dire quelque chose, c'est que moi, je suis issu d'une famille catholique. Et très sincèrement, des gens très avertis qui ont passé de grandes études, ont fait des hautes études, voilà, avocat, je sais pas moi, juge, il se peut que pour eux, c'est 2 chemins, soit l'enfer ou soit le paradis. Et voilà, on peut pas dire plus, quoi. Donc c'est un peu réduit par rapport à ce que nous, ce qu'on essaye d'expliquer, quoi. Donc, mais ça existe. C'est ça que je veux dire. Donc, oui, ça existe. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui font des allers-retours entre ici et le bas astral, tant qu'ils n'ont pas compris, en fait, qu'il faut traiter son prochain correctement. Oui. De toute façon, c'est ça. Il faut s'échapper des conditions de la peur, de l'envie, de la curiosité, il y a tout un tas de choses qu'il faut enlever et puis à un moment donné, on réussit à s'en sortir. Si on retire la curiosité, comment est-ce que ça se ferait, comment est-ce qu'on aurait pu en arriver là où qu'on est? Non, mais il y a des curiosités dans la vie qui servent à rien. C'est ça que je veux dire. Après, on peut être curieux dans notre réflexion et puis pour évoluer, mais dans la vie, voilà. Tu parlais de curiosité malsaine, en fait. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de curiosité malsaine. Ouais. Et sincèrement, ça se voit à tout moment, même dans la rue. Vous voyez, les gens vous regardent de l'œil. Il y a de la curiosité partout. Et c'est incroyable. Mais pas centré au bon endroit. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut être curieux dans la lecture, dans tout. Il faut chercher la richesse parce que ça et l'amour. Je sais pas pour vous, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que mes émotions sont en train de disparaître. C'est-à-dire que je me sens, en fait, je trouve pas ça très agréable. Je me sens beaucoup moins sensible. Et par contre, j'ai eu cette espèce de, je sais pas si j'étais seul ou pas, et j'étais en train de penser à ça en fait. Et ouais, donc peut-être pas, tu vois. Et en fin de compte, je me disais que je voulais absolument garder l'amour. Je voulais pas que ça aussi, ça parte. Et je pense que c'est ça. Je sais pas si on peut fusionner sans amour. Et si on fusionne et qu'on n'a pas d'amour, on a échoué pour moi. Non, mais l'amour, sincèrement, il est partout. Hein. Tu peux le. Non, je sais pas après moi de quoi tu parles, mais. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que si tu arrives à fusionner sans amour, eh ben tu servirais plus à rien. Oui, mais.
Tu vois, Je suis pas sûr de voir que tu puisses faire ça. C'est pas possible. En gros, si tu es devenu suffisamment conscient pour Mhm. pouvoir fusionner, mais que tu n'as pas réussi à conserver l'amour, et bah c'est le vrai échec de toute l'évolution. Est-ce que tu penses que tu peux vraiment fusionner sans l'amour? C'est ça qu'il faut se poser comme question, Je parce pense que je suis pas. pas sûr. Je suis pas sûr, non. Moi, je pense pas. Parce que forcément, petit à Ah petit, bah tu non, tu commences peux pas. Mm. tu peux pas. Ça, c'est, en fait, c'est une mécanicité, hein, et l'amour fait partie du plan, Si quoi. t'es arrivé jusqu'au stade où tu pourrais fusionner, c'est parce qu'au final, t'as absorbé le savoir de gens qui, par amour, te l'ont partagé. Comment? La Comment? fusion, pour moi, Ouais. elle peut venir aussi de cassures émotionnelles. La conscience des choses, ça arrive à un moment donné aussi. Tu peux être pris à partie dans la vie et que ça te fasse une cassure émotionnelle telle que tu changes d'optique dans la vie. Et c'est peut-être parfois ça qui fait que, Ça peut te faire évoluer, ça te fait faire des chocs évolutifs, mais ça ne te définit pas. En fait, tu n'es pas défini par tes expériences et par ton passé. Tu es défini par ce que tu en as tiré. bah après, il y a aussi une forme intérieure. Par exemple, j'ai vécu des moments durs dans ma jeunesse. Voilà. Bon, c'est pas pour raconter ma vie, mais petit à petit, j'ai regardé comment fonctionnait la vie, que les gens criaient pour rien, que voilà, il y avait des gens qui étaient envieux. Enfin, et petit à petit, je me suis dit, mais tous les problèmes de ce monde viennent de ça. C'est toutes ces petites choses qui font que petit à petit, bah, il y en a, ils sont dominés, d'autres sont dominants. Et j'ai trouvé ça, personnellement, dommage, quoi, quelque part. Dommage parce que, bon, bah, euh, on éprouve des difficultés à se retirer donc de la discorde. Les gens vivent dans la discorde. Les Mhm. gens ont cette envie de discorde, un peu comme s'ils étaient accros. Et c'est bon, voilà. Alors moi, personnellement, mon but, c'est de vivre vraiment loin de la discorde, loin des troubles, Ouais. voilà. Et c'est Mais vrai qu'à un moment donné, cette ouais, personne, elle est comme toi, comme ton petit frère. C'est une personne qui est moins consciente et qui a besoin que toi, tu l'aides. Ah, mais si tu veux, on parle beaucoup tu vois, en ce moment de portail organique. Et moi, j'appelle ça des non-nés, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est des gens, si tu veux, ouais, déjà qui se sont pas assez individualisés et aussi qu'on pas découvert l'amour, tu vois, je pense. ouais, ouais. Moi, Il je y a suis beaucoup d'accord avec de toi. Trop ça. individualisé. Moi, bah, de ce que je sais, c'est quand même 6 sur 10 hein, après la mort du corps physique. Il y a rien. On parle même pas de base astrale. Il y a rien du tout, si tu veux. C'est comme dans une usine de recyclage de bouteilles. Il y a rien du tout, en fait. Parce que si tu veux, ce qui s'exprimait à travers eux, c'est l'inconscient collectif. C'est tout. Tu vois? Ils sont pas assez individualisés. Ils ont pas eu assez d'empathie, si tu veux. Et, Ouais, euh, et moi, je vois la réincarnation comme ça, si tu veux, surtout aussi, tu vois. Tant que quelque chose n'est pas né, bah, il recommence, tu vois, il aura toujours sa chance. Mais si tu veux, pour moi, c'est comme un œuf non fécondé quelque part, en fait. Et c'est ça. Pour moi, c'est au moins 6 sur 10. Ou après je te dis, après la mort du corps physique, ben, il y a rien, tu vois, c'est rien du tout, en fait. Il y a pas, si tu veux, il y a pas il y a pas d'être qui a réussi à s'installer, quoi, dans ce corps physique-là. Tu vois, il y a rien qui est né, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, j'ai de la compassion Le- pour ces le- gens, en fait. mais la nature, si tu veux, les portails organiques, la nature, elle va produire des corps, si tu veux, automatiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement, on dirait qu'ils sont Euh, endormis un peu. C'est ça, non? hein? On dirait des gens qui sont un peu endormis. Ouais, c'est ça. Et elle produit des corps automatiquement, mais ça dit pas qu'il y a un être qui arrive à s'y installer, tu vois. Euh, Bah, ou peut-être il qu'ils y a s'y des jours installent, où mais qu'ils n'arrivent le pas à gérer. plafond il est tellement bas, si tu veux, qu'il n'y a aucune lumière qui arrive à passer, en fait, et c'est ça.
Et de toute façon, s'il n'y a pas eu ça, un minimum d'amour, d'individualité, tu vois, euh, bah Et pour moi, pourtant, c'est ça la t'arrives réincarnation, tu vois. Il va se réincarner jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui naisse, quoi, tu vois. jusqu'à Bah, c'est temps que comme ça. jusqu'à temps que quelqu'un qui l'aime assez arrive et en une seule phrase le débloque. Non, Ah, mais je sais pas, ça, je sais pas, mais il va y avoir le couac Ça, je providentiel sais. qui va faire qu'il va, si tu veux, il va commencer à développer de l'empathie, tu vois, il va devenir humain, tu vois. Mais pour moi, c'est au moins 6 sur 10 qui sont comme ça, et au moins, tu vois. Et alors, je Mais peux. quand il parlait de l'évolution, tout ça, c'était justement ça, c'était ne pas laisser ces gens dans cet état-là. Peut-être que même au final, imaginons qu'on arrive à la fusion, que ce soit vraiment la fin de l'incarnation sur Terre, et ben qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être devenir un guide, un régulateur ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous ça, je pensez que... sais pas. Voilà. Mais au final, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que toi, t'as fini, mais tant que ce n'est pas fini, ça s'arrêtera pas. Je sais pas. Bon, je peux. Vas-y, ouais, excuse-moi. Oui, ouais, moi, je pense que voilà, c'est une évolution qui part de zéro. Donc voilà, les êtres arrivent les âmes viennent d'un autre monde, il me semble, qui sont produites dans ce qu'on appelle l'astral ou le monde de la mort, ou moi je l'appelle plutôt la ruche. Je trouve que ça ressemble à une ruche. Et puis voilà, il y a une progression petit à petit. Alors au début, ils viennent, ils n'ont pas de personnalité, pas d'ego. On leur insuffle un ego, et puis cet ego, il est là pour produire un certain effet dans l'âme, dans cette mémoire en fait. Hein. Donc après, peut-être que cette âme, donc, elle est donc en relation forcément avec un être aussi éthérique qui lui fait partie de son corps. Enfin, on pourrait l'expliquer. Et puis il y a un esprit, mais bon là on parle d'une âme neuve qui arrive et puis elle évolue toute seule. Elle est recueillie dans une sorte de nurserie et puis après elle bouge dans une sorte de groupe de famille et puis petit à petit elle évolue. Donc là-bas ils apprennent comment se comporter, la douleur, la souffrance, c'est normal. Puis petit à petit, au bout de 3, 4 réincarnations, 5, 7, 8, 10, 25. Mais vous savez ce que j'ai appris, les gars, récemment, c'est que plusieurs âmes, en fait, peuvent avoir le même esprit. Et moi, je pense que c'est possible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, j'ai entendu parler qu'une âme pouvait s'incarner dans 2 corps. Ah ouais. Alors, Ouais, ouais. Là, c'est encore autre chose, ouais. Et moi, je pense que c'est mais possible. Ça développerait le côté multidimensionnel. De la même manière qu'à chaque action, si tu la prends différemment, ça pourrait créer un espèce de chemin parallèle. C'est-à-dire qu'en une seule vie, en vérité, tu pourrais en expérimenter plusieurs. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est vraiment rentable, tu vois, pour l'esprit, d'avoir plusieurs âmes, en fait, qui vivent des vies séparées et ils perdent beaucoup moins de temps, tu vois, apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai ouais, entendu, mais moi, je pense que c'est plausible. bah, moi, je peux te confirmer que dans le livre de Michael Newton, il parle de ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, Voilà, c'est tout d'accord. simplement. Donc, à un moment donné, la personne, elle dit, bah, écoutez, moi, je suis ici, mais j'ai aussi une autre fraction de mon âme qui est incorporée dans une autre personne. Et elle était d'ailleurs au Québec, je crois, ou au D'accord. Canada. Ouais, ça, Et, c'est vraiment euh, intéressant. et les 2 personnes avaient d'ailleurs 2 vies totalement différentes. Ouais, et pourtant, c'était le même esprit, en fait. Exactement. Hmm. Mais ce qui est très intéressant dans ces 3 livres-là, en fait, c'est que ils expliquent la progression de ces âmes, en fait, qu'elles deviennent après des chirurgiens. Tu vois, les âmes avancées, elles développent parfois des travaux dans le travail, enfin, dans la science, et ainsi de suite. Et voilà, certains semblent déjà quand même très avancés. Ah, faudra vraiment que tu présentes ces Ouais, livres-là, Olivier. ouais. Ouais, Bah, ce ils qu'on ont va l'air faire, c'est vraiment bien. que, ouais, je vais Hmm. préparer. Ils sont avec moi là. Je vais les préparer. Je vais essayer de trouver quelques passages intéressants, puis
on en discutera, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et le contenu, là, d'après ce que tu dis, ça, c'est toi, Brice, qui parlais de nos solars l'autre fois. Tu m'avais parlé de nos solars. Tout à fait, notre demeure. De Ouais, voilà. Chico, Et, Xavier. exact, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça rejoint beaucoup, en fait. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à jeter un œil à ce film et aussi au livre des esprits. Ah ouais, ouais, Kardec, ouais. Ouais, ouais. Moi, Ah, Kardec, ça m'a beaucoup aidé. Et, j'ai en fait, c'est vraiment trouvé ça. une richesse. Bon, en fait, c'est ça, hein. C'est soit tu te dis tout l'astral est mauvais et tu rejettes tout, et dans ce cas-là, tout, absolument tout ce qu'on a appris était astralisé et tu peux plus compter que sur toi-même. C'est-à-dire que tu dois même effacer le supramental, par exemple. Ouais. Ou soit tu considères qu'il y en a qui étaient élevés, comme je considère que par exemple BDM en avait un et certainement les plus grands maîtres, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, quel autre mot peut remplacer maître, étaient, ont été insufflés par ceux qui voulaient que l'évolution se fasse. Parce que là, les gens ils croient que de leur côté, c'est juste leur évolution qui compte, mais ils comprennent pas que là-haut, c'est ce qu'ils attendent. Mm. Et oui, là-haut, ils attendent que l'évolution se fasse. Donc quand une personne arrive et commence à se laisser, comment dire, être un véhicule de tout ça et que eux peuvent agir facilement à travers, ils vont tout faire pour l'aider. Ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est déjà préparé depuis très longtemps. Bien sûr. Et quelqu'un qui vient vraiment, souvent on entend des gens dire, moi, je viens faire quelque chose. Et au moment où la personne parle, elle est convaincue elle va faire quelque chose, mais elle sait pas quoi. Et puis, on sent que vraiment, il y aura quelque chose de créé, même si la personne, elle a 18 ans, et puis, bon, elle crée ça dans 20 ans plus tard, on ne sait pas. Mais c'est des personnes, tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, à mon avis, ces personnes-là, elles ont déjà préparé, et les conditions sont faites pour faire ceci ou cela. C'est ça que je veux dire. Et concernant, oui, les formes de, de haute conscience qu'on essaye d'atteindre, c'est vrai que parfois la vie nous a guidés très tôt sur ce chemin-là. Parfois, donc c'est ce qui fait que parfois, bah, c'est vrai que on se pose des questions multiples et diverses. Voilà. Mm. Mm. Ça ne s'arrête jamais, hein. Ça s'arrête jamais tout simplement parce que sinon il y aurait plus d'évolution. C'est aussi en ça que je dis aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de fuir l'astral. Il faut pas le fuir, il faut le dominer parce que si vous fuyez l'astral, si vous voulez absolument tout rejeter, bah vous pouvez plus évoluer. Ah bah ouais, c'est l'astral qui fait évoluer, hein, de toute façon. Non, mais Parce que si tu veux, il Exactement. va te montrer, il va attaquer par là où on a nos failles, en fait, tu vois? Mhm. Et tu vas les combler. Ouais, voilà, et c'est ça, en fait. Donc, Tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus fort, tu t'insensibilises de plus en plus face à la souffrance. Tu trouves, c'est ça, être conscient. En fait, ce ouais. qui se passe avec la souffrance, c'est parce que tu la vois pas venir. Et quand tu es surpris, eh ben, t'as l'émotion qui arrive et tu souffres. Par contre, si tu t'y attends parce que tu te fais pas d'illusions, quand ça arrive, il n'y a pas la surprise. Et donc, tu la prends froidement, c'est ça. ouais, mais à un moment donné, tu l'apprends plus du tout. Parce Voilà. que même si c'est pris froidement la première fois, à un moment donné, tu t'écartes de telle ou telle action. Voilà. C'est vrai qu'il y a une situation qui peut arriver une première fois, ok, une deuxième fois, une troisième fois. À un moment donné, tu la prends froidement, mais à un moment donné aussi, tu vas t'écarter de cette possibilité. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. De cette possibilité de situation qui revient sans arrêt. Tu veux C'est dire, bon, par exemple, par rapport à une personne nocive qui te nuit indirectement? Ça revient tant que t'as ouais, pas compris, en fait. et on peut parler par exemple du travail. Ta première fois, tu as travaillé chez un patron, voilà, et t'es pas très gentil. Et puis après, tu as trouvé une boîte, elle était un peu plus gentille. Et puis après, tu as changé de boîte, et puis après, tu es tombé chez quelqu'un qui était pas gentil, mais qui te payait bien. Et puis après, enfin, et à un moment donné, tu t'es habitué quand même à trouver des boîtes de travail qui sont un peu correctes, qui respectent leur, voilà. Et puis, à un moment donné, arrive une boîte. Celle-ci, elle est incorrecte, mais on te dit, bah, tu vas bosser pour ça. Bah, tu as le droit de dire non. Tu vois, tu as le droit de dire non. Cette situation, tu la connais déjà. Tu l'as déjà vue.
Et tu sais que travailler pour ce type d'employeur va te mener dans le mur. Bon, bah, tu dis non, tu fais pas. Mais il y en a d'autres qui, par peur, dans leur évolution, vont accepter la condition. Mais il y en a d'autres qui disent non. Et puis après, il y en a d'autres qui vous disent, bah, mais t'es fou, mais non. Tu Non, dis mais non, tu dis non. Voilà, t'as là, pas- t'as pas Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ces situations, elles reviennent sans arrêt, mais à un moment donné, tu les élimines. Et par exemple, une boîte qui a un mauvais employeur, tu vas pas travailler avec. C'est mais tout. ça, Ouais, tu le parce que sais pas ça avant. revient en fait tant que t'as pas compris, je pense. Et je pense que c'est ça la Voilà. réincarnation aussi. Hein. Voilà. Et une fois que tu Tant as que t'as pas compris, compris, La réincarnation, tu la vis chaque fois que le jour se lève, hein. bah oui, c'est vrai. C'est ça en fait. Hein. bah Tu, oui, Mm. tu recommences chaque jour et tu peux faire mieux. Et tu comprends mieux et donc tu dois mieux agir. Ouais, tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes sans arrêt. Mm. Et même quand on oui. sera désincarné, on va continuer à s'adapter. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, faut Ouais, Bah, de on toute s'arrêter. façon, va s'adapter, mais on va bien s'amuser aussi, j'espère. On va bien rigoler aussi quand même. Faut pas Moi, oublier que c'est des vacances. Hein. j'adore cette expérience de Bon vie, hein. après, Bon, il y a de la souffrance, mais je prends ça comme les vacances. c'est ça ça, aussi. c'est pas mal déjà. Non, non. Arrive un moment, de toute façon, t'en as, enfin, comment dire, t'en as marre de prendre des détours et t'enchaînes les chocs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas pas te mettre la tête dans le trou, tu te retournes et tu prends le choc de face. Tu te Bah ouais, poses. c'est Ouais, c'est d'ailleurs ça. l'inverse de ce que font les gens là sur le, enfin pas tous, mais vivre sous cloche, tu vois, avoir peur de ci, de ça, tu vois, et vivre sous cloche, je pense que c'est surtout ce qu'il faut pas faire, en fait. Bien sûr. Ouais, ouais. Ah bah oui, parce que si, Il en fait, faut, dès que tu vas lever la cloche, le problème va revenir, plus tous bah ceux oui, qui sont en ouais. retard. C'est ça, il faut les vivre, les situations, il faut les vivre. Ouais. Ah, c'est, Enfin, sincèrement, après, on fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Voilà. Ouais, on fait ce Voilà. qu'on Faut peut, en fait. pas. Parce Chacun qu'il a y a sa des. méthode, ouais. Voilà. Voilà. Non, en fait, c'est vrai que il y a des personnes extrêmement obtus, quoi, quelque part. Et faut pas que ça nous touche non plus Mm. par rapport à tout ça, quoi. mais c'est qu'il soit obtus, c'est pas très grave. Tant que ça dérange pas le déroulement de l'évolution. Oui, oui, bah oui, hein, bien sûr, Encore, justement, encore justement. une fois, les avis différents sont les bienvenus. Moi, ce que je veux pas, c'est que ça bloque les autres. Bah Donc, oui. si une personne se rend compte qu'elle est trop astralisée et que ce qu'elle fait, c'est pas, ça lui sert même pas à elle, il faut mieux qu'elle s'écarte un petit peu et qu'elle regarde ce qui se passe et qu'elle se rende compte Voilà. qu'elle est pas consciente. Si elle est trop autoritaire, par exemple, Ah, trop, trop arrêtée. Mais ouais, oui, tout à fait. ça se voit même dans le mode du commentaire, la façon d'écrire de la personne. On arrive à sentir, même si elle n'a pas dit gros mots, voilà, mais on sent qu'il Bah oui, dans les écrits, y a tu vois quelque chose de, carrément. voilà, sec, Bah un ouais. peu. Mais bon, Non, mais Tu c'est peux tout à faire dans l'astralisation. les écrits. Hein. En Beaucoup fait, un plus. groupe comme ça, là, un groupe qui cherche vraiment à obtenir l'évolution. Mais là, c'est clair que pour l'astral, tout ça, c'est l'ennemi à battre. C'est-à-dire que dès qu'ils vont réussir à passer à travers une personne qui va être un peu trop, qui va trop se laisser, qui va être un peu trop molle, on va dire, avec elle-même, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va lui insuffler ce qu'il faut pour qu'elle vienne semer la discorde. ah oui. Non, Oui, mais c'est ça, exactement ça, hein. on sera jamais à l'abri, hein, de toute façon. Ah bah oui, mais je parle encore du bas astral, hein. Ça, c'est le bas astral qui veut pas que ça Ouais, fasse ouais. ça. Tu vois, Oui, c'est oui, comme oui, t'es le oui. dernier et tu retiens le mec qui est devant par la chemise, quoi. Ouais, Mm. ouais, c'est un jeu. Un C'est un jeu, c'est jeu. parce que Ouais, ouais, ouais. regarde un peu les personnes, qu'est-ce qu'on a sur la Terre, les gens, comment il y en a qui sont mauvais. Ils sont Ah ouais. vraiment mauvais, mais quand cette personne, après, elle décède et qu'elle se rend compte de ce qu'elle peut faire aux autres, tu vois, tous les anciens ennemis, tous les anciens violeurs, tueurs, en fait, tu te fais dans les vies d'avant, tu t'es fait des ennemis.
Si t'as tué quelqu'un dans une vie précédente et que le mec il veut pas te lâcher, quand il est dans l'astral, il revient vers toi, il te lâche pas. Donc voilà, tu vois, en épurant son karma au fur et à mesure, on va dire karma, hein. Quand t'épures ton karma au fur et à mesure et que dans cette vie tu te fais pas de nouveaux ennemis et que t'essayes de bien agir, franchement, je crois que tu t'aides bien, hein. Tiens, je vais te raconter juste une petite histoire de Michael Newton. C'est l'histoire donc d'une personne qui va s'incarner. Elle va s'incarner dans une vie. Ça, c'est une vie. Voilà, on est dans le monde contemporain. Et puis, comme on est dans le monde astral, avant de préparer sa vie, une de ses connaissances avec qui il avait eu une vie antérieure et qui était sa mère réapparaît. Et puis, il lui dit ah non, c'est toi qui vas être ma mère. Il lui dit eh oui, et on a des comptes à régler. Alors, voilà, la vie qu'il va avoir, c'est simple, c'est qu'il va être abandonné dans cette vie-là. Il va être abandonné dans cette vie contemporaine. Et en fait, il était en train de, malheureusement, on parle de payer, mais ces deux âmes-là, esprit, après, voilà, ces deux âmes avaient quand même une vie commune. Et comme cette femme, elle avait été blessée dans une vie antérieure, il y avait une réclamation quelque part, il y avait un conflit à régler. Donc là, il payait le fait d'être abandonné dans cette vie. Et dans une vie antérieure, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué sa mère parce qu'il vivait dans un pays à l'époque, je sais pas moi, en l'an moins 3000 avant Jésus-Christ. Et lui, c'était le chef du village. Et elle, c'était sa mère. Et elle était bon, il y avait la grande famine à ce moment-là. Et le village, lui, il avait crié famine, quoi. Donc elle, en fait, les ressources de blé étaient enfermées quelque part pour que personne n'y touche. Et elle, comme c'était la mère du chef du village, elle a quand même un peu abusé des conditions de son fils. Alors, elle a pris du blé pour nourrir un peu le village. Et à un moment donné, ça s'est su. Et puis, lui, pour prendre une décision radicale, il a décidé de tuer sa mère devant le village. Tu vois? Donc, c'est juste pour expliquer un peu que quand même, il y a des histoires qui peuvent se suivre et qui demandent des réclamations. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est dit dans le livre hein, que je Bien vous sûr. parle. Dans l'astral, il y a un peu de tout ça, hein. Il y a des anciens Voilà, ennemis, il y a voilà. tout, hein. D'ailleurs, Ouais. quand tu croises une personne comme ça que tu lui as pas encore parlé, mais tu sens tout de suite qu'il y a une espèce de, il y a quelque chose qui va pas entre vous, c'est très certainement la même chose, comme on va dire les âmes jumelles, les gens qui ont l'impression de se retrouver et tout, c'est la même chose, mais c'est le contraire, c'est un ancien ennemi. Et je pense que dans cette vie, il faut mieux ne pas l'éviter et plutôt aller la voir et voir ce que tu peux faire avec cette personne, pour lui et pour toi-même. Ouais. Ah, c'est là que l'amour est très important, je crois, hein. On pourra jamais, comment dire, prendre du grade, devoir s'occuper de personnes qu'on n'apprécie pas trop, si jamais on n'est pas capable de ça. Hmm. Ah bah de toute façon, voilà. Hein, de toute façon, la vie, elle nous a bien appris à quelque part avoir un peu d'humilité face aux Parce que événements de la vie au fur et à mesure. Hein. sans amour, tu peux pas pardonner, de toute façon. Et c'est justement le pardon qui libère du karma, enfin du karma, entre guillemets. Ouais, ouais, bah, faut C'est ça, progresser de ouais, toute je pense que... façon. Voilà. Donc même Ouais, tout à fait. le malheureux dans l'histoire, c'est que c'est ça l'histoire, c'est que il y a parfois des mauvais des mauvais moments avec des personnes qui nous ont fait des personnes qui nous ont fait du mal et il faut savoir pardonner. C'est ça Ouais. le plus difficile. C'est vrai que après il faut atteindre une forme de condition de psychologique ou psychique. Ouais. Après, chacun, Voilà. si tu veux, a sa définition du pardon et sa méthode, en fait, pour Ouais, pardonner. c'est Ouais, ça. je pense que... Si tu le regardes consciemment, tu vois que l'autre n'était pas assez conscient pour s'en rendre compte et tu peux pas lui en vouloir. C'est ça. Oui. Eh Bah oui. écoute, si déjà on a atteint ce stade-là, c'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, je sais pas si on atteint ce stade-là, mais en Bah, tout cas, c'est pas évident. Hein.
c'est ce vers quoi je pense que vraiment tout le monde devrait Voilà. tendre. Ouais. À partir du moment qu'on en sera là, il y aura plus de guerre, il y aura plus de gens en train de mourir dans la rue. Enfin, je veux dire, ce serait quasiment le paradis. Je pense qu'on atteint ce stade-là quand l'ego commence à être bien dilué, quoi. Je sais pas si ça vous parle un peu. En Mais, fait, même s'il est pas dilué, c'est-à-dire qu'à partir du moment que je pense pas qu'il est jamais dilué, à mon avis, même quelqu'un qui est vraiment tout proche de la fusion, il a toujours son ego. C'est juste que quand ça arrive, il sent que ce n'est pas lui, que c'est mauvais et que ça servira à rien, et il y prête pas attention et il continue. Non? ouais, il continue. Il continue jusqu'à ce qu'un jour il prenne l'intention. Bon, bah après, c'est comme ça. Hein. Ah, Les amis, Ouais. Brice, Olive, Oui. Ouais. bah, moi, je vais y aller Ok. parce que je me lève super tôt demain. Et Bah, tiens, on voilà, j'espère que va. vous m'en voudrez pas de Non, non, partir comme mais ça. je Et pense je que commence à... on a un peu dévié du sujet principal qui était à la base la science de l'homme nouveau, mais ça nous a permis de parler, Bah écoute, de se on a découvrir parlé de tous. pas mal de trucs en fait, hein, Ouais. donc c'était vraiment intéressant. Ouais. Et enfin voilà, bah les gars, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais pour ma part, là, Ouais. Non, bon, Non, mais on va Tristan, arrêter ouais, tous en même temps, là, je pense, ouais. c'est Et ça, c'est ça. Olive, j'espère que je t'ai pas froissé en fait hein, avec mes réflexions là sur BDM. Oh là, franchement, Tu vois, sincèrement, non, pas du tout. Hein. Oh là ouais. là, De toute façon, je pense pas que tu non, sois identifié à lui, quoi. non, je suis fan de C'est- personne. Hein. Ouais, voilà, ouais. Voilà, j'adule personne. Je trouve très Ouais, tout à fait. intéressant. Franchement, il y a rien à dire. Hein. C'est juste un point de vue, hein. De toute façon, moi-même, je serai un jour critiqué. Je pense que toi aussi. Oui. Tu vois, Probablement dans les messages en dessous de cet enregistrement. bah, peut-être. Peut-être, hein? Il y en Oui. a qui vont dire des choses. Hein. Non, attends, après, franchement, ça me dérange même plus parce que justement, par rapport à ce genre de choses, bon, j'ai pris de la distance en tout cas. Bah, d'ailleurs, j'invite les gens qui écouteront cet enregistrement à nous donner leur avis. Et puis, si l'un de vous a envie d'en discuter, même comme ça par conférence, ce sera un plaisir. Vous voyez, donc avec respect, on a des avis divergents et ça se passe très bien. Ouais, Faut savoir s'entendre et comprendre. Ouais. ouais, tout à fait. Puis Tout à fait. il y a pas mal de petites anecdotes quoi qui sortent ici et là, qui peuvent aider ou permettre à certains bah voilà, Ouais. de réfléchir un peu comme Écoutez, nous. Quoi. j'espère que pour vous ça s'est bien passé et pour ceux qui nous écoutent. Ouais, bah, merci Ouais, beaucoup, en tout cas, pour ton idée, là, ton invitation. C'était vraiment bien. ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé les sujets de discussion, là. Et, Et si ça vous intéresse c'est- et d'autres, ouais. voilà. Non, c'était très, très intéressant ce que vous aviez à dire. J'ai bien aimé. Ouais. Et d'ailleurs, si Bah, d'autres personnes qui veulent discuter comme ça avec nous ou d'autres personnes qui sont vraiment pointues dans un domaine ont envie de discuter et même qu'on leur pose des questions, parce que le fait est qu'il faut abolir ces différences qui sont entre nous, puisque souvent les enseignements sont exactement similaires. Voilà, donc pour faire la Ouais. science de l'homme nouveau, il faut qu'on en passe par là. Mais du coup, là, celle-là, tu la postes en direct, hein, dès qu'on raccroche, en fait, C'est sur le ça. groupe. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Donc tout le monde va pouvoir l'écouter. Ouais. Voilà. Comme Ok, ça, donc s'il y a des gens qui veulent débattre, ce sera intéressant. c'est clair. Reprendre, tu vois, rebondir sur un sujet là où ils sont pas d'accord, etc. Parce que je Voilà, crois que tu m'as dit là, avec l'appli, tu peux faire un débat, c'est illimité en fait, non? C'est ça? voilà, c'est ça, oui. Ouais, ça c'est bien, hein. On C'est s'est vraiment vraiment bien. organisé pour pouvoir faire des conférences et que ce soit convivial et sympathique. Donc ouais, Ouais. ça, je pense que ça va être Bah écoute, de tout ce que j'ai dit là, coupe rien, hein. Moi ça va, hein. C'est super. Bon, à partir de maintenant, on peut dire qu'on n'enregistre plus. Attends, je vais l'éteindre. En fait, ouais là, mais là, tout ce qu'on dit là, tu peux l'enregistrer, hein. Moi ça me, tu vois, attends, il y a je vais pas de couper. souci. Attends, je vais couper. Hop, voilà.